Cette émission vous est présentée par Jacques Tanis, courtier immobilier Remax. Bonjour tout le monde, bienvenue au Donny Show. Alors, cette semaine, pour le Donny Show, on reçoit des magnifiques panélistes. Écoute, vous êtes beaux aujourd'hui. Je vous présente Vlad, Anaël et Angelo Cadet. Hello. Comment allez-vous, guys? Très bien. Ça va? Je suis extrêmement contente de vous avoir aujourd'hui. Merci de vous être déplacés pour moi. Merci. Et aujourd'hui, on a une question du public. Alors, merci de te présenter. Bonjour, bonjour à vous. Mon nom, c'est Dini et je suis une maman d'une préado. Et ma question pour vous, c'est quand est-ce que serait le bon moment pour parler de sexe à son enfant, selon vous? Merci. Très bonne question. Merci, Dini. Alors, on va commencer par Anaël. Anaël, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que faut peut-être 13-14 ans, je pense que ce serait le moment adéquat pour commencer à parler de ces choses parce que le corps, mettons, ça commence à se modifier chez les petites filles, chez les petits gars. La voix commence à muer chez les gars. On voit, même avant pour les filles, il y a la menstruation. Fait que je pense que c'est à ce moment-là où le corps commence à changer, on voit les seins pousser, même avant ça. Je pense que de 13 à 14 ans, c'est un bon moment à commencer à introduire comme l'éducation sexuelle, qu'est-ce que des condoms, qu'est-ce que si. Malgré qu'à l'école, on le fait déjà, mais je pense que de côté des parents, je pense que ce serait nécessaire vers cet âge-là. Rendu quand les enfants vont avoir comme plus 16-17 ans, qui vont être vraiment plus adolescents, ils vont déjà avoir ces connaissances-là. Je pense que c'est une bonne âge pour commencer 13-14 ans. 13-14 ans? Oui. Parfait. Et toi, Vlad, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu as des ados, là, à la maison. J'ai plus qu'un ado. J'ai une adulte Oui, de OK. 19 ans dans quelques semaines. Je dirais, lorsque j'ai entendu la question, c'est quand même pas mal difficile. Je te dirais que j'attendrais que c'est l'enfant qui vient me voir OK. pour me poser des questions, OK. sans nécessairement entamer cette conversation avec. OK. Je doute qu'il y ait un âge précis ou même encore adéquat OK. pour entamer ce sujet-là. Mais est-ce que tu penses que, justement, les gens seraient portés à venir te voir? Tes enfants seraient portés à venir te voir pour en discuter? Parce que c'est gênant pour un C'est jeune sûr, de... c'est sûr. Bien, c'est de là vient le fait que j'attendrai, dans le sens que peut-être je ne suis pas la bonne personne avec qui devrait parler de ça. OK. Peut-être il y a mon oncle, il y a la tante, il y a sa OK. maman. Tu sais, tout dépendamment, je crois que je le laisserai venir. OK. Et Angelo? Hello. Hello! You! Yes, you! Moi, je pense que je suis d'accord avec les deux, mais je pense qu'il faut aller un peu. Je pense que j'ai du reverb. Aller un peu plus tôt, peut-être même vers l'âge de 5 ans, 8 ans, parce que l'enfant, il est appelé à. Même si c'est à l'âge de l'adolescence qu'on se développe, mais c'est aussi, il y a des questions. Puis il ne faut pas attendre que les enfants nous posent des questions. Il faut aller aussi vers eux. Puis s'ils nous posent des questions, bien, tant mieux. Puis des fois, ça peut se faire aussi quand tu donnes le bain à l'enfant. Tu sais, tu peux lui montrer toutes les parties, les mains, jusqu'à temps qu'ils arrivent à son sexe, pour qu'il comprenne un peu comment ça va lui servir. Parce que l'enfant, il se crée une identité. Aujourd'hui, on parle beaucoup des genres et puis tout ça. Fait que c'est important de comprendre. Tu sais, il y a beaucoup de sorties de garde-robe aujourd'hui avec les femmes MeToo, les LGBT, les communautés culturelles, tout ça. Fait que c'est important de comprendre comment il va se sentir, surtout avec aujourd'hui les genres. Tu sais, il y a des gens qui se sentent comme des femmes, qui sont des hommes, etc. Fait que je pense qu'il faut faire cette éducation sexuelle-là pour aider ce côté identitaire. Ça va leur servir. Puis en même temps, bien, on est à l'affût de tout ce qui se passe avec l'Internet, sur les cellulaires, sur les ordinateurs. Et puis, les enfants, bien, ils peuvent capter toutes sortes de choses. Absolument. Puis c'est important de comprendre, tu sais, l'ordinateur à la maison, bien, tu le mets central, mais ils vont capter des images. Absolument. Peut-être que tu as eu la veille, tu es allé sur un petit site. You know? Oh, I know! Yes, She I knows! Oui.
Fait que c'est tout ça. Je pense que c'est des discussions qu'il faut faire. Puis moi, tu sais, je viens d'une génération que, ben, tu sais, nos parents... tu sais, moi, j'ai un fils il va avoir 24 ans. Fait que c'est pas un fils, c'est un coloc, tu sais. Ouais. Mais ceci dit, je viens de la génération que c'était l'Église, il y avait vraiment une épée de Damoclès qui pesait sur la... Fait qu'il y avait des choses que la sexualité, il ne fallait pas en parler. Moi, je pense qu'il faut avoir un dialogue très, très clair. Moi, quand mon fils est à partir de la secondaire 1, secondaire 2, ben, j'ai donné des condoms. C'était pas pour qu'il s'en serve tout de suite, mais c'était pour lui faire comprendre, tu sais. Mais si tu avais une fille, est-ce que tu aurais fait la même chose, lui donner un condom? Ben, tout ça, c'est dans l'approche. C'est Oui. tout le temps, comme on dit en bon français, le wording, comment tu utilises ton approche. Tout à fait. Fait que c'est tout le temps l'angle que tu prends. Tu sais, tu peux le prendre avec humour, mais tu peux le prendre avec sérieux. Tu écoutes une émission avec des jeunes enfants, puis à un moment donné, il se passe une scène à la télé, tu es mal à l'aise. Bien, eux autres aussi. Fait qu'il faut Oui. que tu leur dises qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, Il faut c'est tout le vrai. temps être live sur le sujet, je pense. Écoute, pour de vrai, vous avez tous des bons points, mais je suis très d'accord avec ce que tu dis, Angelo Cadet, parce que moi, je vais me donner un petit peu comme expérience. Puis ce que j'ai vu aussi, tu sais, quand j'étais jeune, souvent, je tombais sur des petits trucs bizarres parce qu'on avait une télé, ma sœur et moi, dans notre chambre. Fait que, tu sais, la nuit, quand on dormait pas, ben, tu sais, on ouvrait la télé. Puis on n'avait pas le droit, mais on l'ouvrait pareil. Puis c'est sûr qu'on voyait des choses, puis on était tout intrigués, comme « Oh my God! » Puis même quand l'image était blurry, tu sais, tu voulais savoir ce qui se passait parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais vraiment vu. Puis aussi, des fois, tu pouvais prendre tes parents sur le vif, puis tu étais comme « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites comme ça? » Tu comprends? Et je pense que c'est une éducation, justement, qui doit se faire à cet âge-là parce que il n'y a rien de mal là-dedans, mais aussi il y a un moment pour le faire. Puis en même temps qu'on voit nos parents le faire, bien, tu sais, mine de rien, là, je ne sais pas pourquoi, si c'est inné en nous, tu sais, ça nous fait développer des sens un petit peu... c'est beau, mais en même temps, yark! Mais tu veux leur dire yark, mais en même temps, tu es comme... Moi aussi, j'aurais aimé expérimenter ça. Fait que je trouve que ça aurait été important que mes parents me disent, tu sais, tu sais, quand pour t'avoir, il fallait faire ça. Mais dans ma communauté, ben, peut-être juste mes parents, mais je pense que c'est dans la communauté, on a comme une difficulté, là. On veut tellement pas en parler à nos enfants qu'on fait comme « Oh, ma mère me disait, oh non, moi puis ton père, on se battait. » Really? Mais pourquoi vous vous battiez? Vous étiez heureux? Comme « Non, non, on se battait. » Puis même à la télévision, comme « Oh non, regarde pas ça, ils se battent, c'est violent, c'est dangereux. » Mais en même temps, c'était une scène d'amour. Et je me souviens, je travaillais comme motivatrice dans une école. Ben, c'était mon école. Est-ce que tu disais à ton chum, vas-tu se battre? You got it, Angelo! mais justement, j'étais motivatrice dans une école et je voyais une petite fille, elle avait à peine 4 ans et elle était vraiment séductive. Elle aimait ça, courtiser les garçons, elle levait ses chandails, puis elle se touchait en bas. Puis à un moment donné, j'ai fait comme « Non, hey, tu fais pas ça! » Mais à la fin, tu sais, je voulais pas lui dire que c'est mal, mais j'étais vraiment comme, tu sais, quand tu vas être grande, tu feras ce que tu veux, mais pour l'instant, tu peux pas faire ça. C'est pas ton âge. Puis je pense que ses parents lui disaient pas, puis quand ses parents sont venus la chercher, tu sais, je lui ai dit, tu sais, des fois, elle se montre un petit peu aux garçons, elle est comme, ouais, tu sais, elle fait tout ce qu'elle voit. Puis, il faut expliquer, la petite fille, là, parce qu'elle se déshabille, tu comprends? Puis... fait que dans le fond, c'est ça. Je pense que l'âge approprié, c'est vraiment au jeune âge, tu n'es pas obligé de dire ça s'appelle du sexe, puis on fait ça de même. Mais tu sais, on peut montrer que c'est un signe d'amour et aussi dans le sens que, tu sais, ces parties-là, tu laisses personne y toucher. Puis ça fait partie de la sexualité parce que même eux, ils se développent. Hein, quand ils vont aux toilettes, ils sentent un petit feeling. C'est peut-être pas... anodin, mais... C'est une question de sécurité aussi. C'est une question de sécurité, comme si quelqu'un te touche là. Non, ça se fait pas, tu comprends? Puis l'âge, c'est ça. Quand tu commences à avoir les règles, il y en a qui l'ont à 9 ans, il faut commencer à dire, là, tu sais, tu peux tomber enceinte. Mais mes parents me l'ont pas vraiment expliqué par peur que je sois un petit peu trop précoce. Et à l'école, on avait des cours de... Sexualité. Mais ça s'appelait, pour pas dire sexualité, fait que nos parents savaient même pas que c'était ça. Là. Ça s'appelait genre formation personnelle, sociale, machin. Là. Et la madame nous disait tout comme, OK, votre utérus, c'est comme ça, là, ça se forme en boule, ça coule en sang, et là, vous pouvez être enceinte. Là, tout le monde était comme... Parce qu'on était une classe avec des gens de ma communauté, puis on était comme, oh my God, là, I can't get pregnant, oh my God! Mais... Mamie, c'est quoi ça? C'est ça!
Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, je trouve ça important. Je trouvais ça super intéressant. Fait qu'à chaque fois qu'on arrivait dans cette classe-là, c'était mon seul moment d'avoir des informations pertinentes. Là, fait que j'étais toujours la première là, à regarder les images puis être comme, OK, can somebody explain what it is? Puis je regrette pas d'avoir ces informations-là, mais j'aurais aimé que mes parents me le disent depuis que je suis toute jeune au lieu de me dire qu'ils se battent. Hein. Fait que c'est ça. T'avais quelque chose à rajouter? Non, c'est un moustique qui passe. Faut pas le dire, Un moustique, Angelo, là. un moustique qui veut me Tu sais, battre. on a des fruits ici, là, tu sais. Mais j'avais une autre question pour vous. À quel âge vous pensez qu'il est acceptable pour nos jeunes d'avoir des relations sexuelles? Vladimir, t'as quelque chose de coincé dans ta gorge, on va demander de sortir ça. Sors le méchant. Non, mais sincèrement, c'est des questions très difficiles. Je pour moi. sais, mais t'es capable. Très tough. Parce que j'essaie d'éduquer mes enfants pareil, même si j'ai un garçon et j'ai une fille, de leur donner les mêmes valeurs, d'être sévère à la même Même niveau, intensité, je te dirais. Par contre, lorsqu'il vient question de ma fille, c'est totalement différent. C'est ça, c'est J'arrive pas, parce qu'on parle de sexualité, quand c'est acceptable, pour moi, ça serait comme jamais. Tu sais, je vois ma fille, sœur et tout, puis je la cache, puis elle reste là. Puis quand j'entends, parce que moi, je travaille avec des jeunes dans le milieu dans mon social, quotidien et tout, puis ce que j'entends, ce qu'ils disent des jeunes filles, c'est hallucinant. Et je me dis, peut-être c'est bientôt ma fille. Ouais. Est-ce qu'ils vont parler de ça de ma fille de cette manière-là? Est-ce qu'elle va faire ces trucs-là? Est-ce qu'ils vont... Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout est distribuable. On envoie des trucs. trucs. On propage un petit peu n'importe quoi sur les réseaux. Alors, je me dis, c'est toute cette protection-là. Alors, oui, elle va avoir éventuellement un copain, puis elles vont avoir cette relation sexuelle-là. Je vais pas t'interrompre, mais là, je vais te dire quelque chose de pas correct. Là. Vas-y. Ça se peut que ça se passe déjà puis que tu le sais pas. Ouais, j'imagine. Parce que moi, quand j'étais jeune... Je veux même pas le voir, je veux même pas l'imaginer. Mais j'ai je veux pas même le temps. pas y penser. Le mais je pire, me c'est qu'à dis, chaque fois que je vois Vladimir dans le barbershop puis je vois sa fille, je suis comme... Damn! She cute! Puis Vlad est vraiment comme... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle est très Elle belle, est très magnifique. intelligente. J'adore, mais je me dis, bon, écoute, c'est une éventualité. Je peux pas empêcher ça. C'est juste bien l'accompagner. Je crée un lien très significatif avec ma fille. J'essaie d'être le plus ouvert possible. Tout à l'heure, comme je vous disais, je voyais pas nécessairement quel âge parler de sexualité avec elle. Mais parce à que quel âge tu penserais que ça serait acceptable qu'elle ait du sexe? Comme là, quand elle va peut-être dire... elle l'a déjà. Oui, mais si je elle te te le dirais, dirait, c'est là, plus- j'ai eu des relations sexuelles, là, elle a peut-être 18 ans, 20... 19 ans, 19 ans. mais c'est la maturité. Moi, je te dirais, si elle est capable d'assumer ce qui vient par la suite, je suis ouvert, je suis correct, puis let's go. Applaudissez Vlad. Ma belle Anaëlle. Moi, c'est difficile un peu parce que moi, en fait, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai grandi dans une maison où il y avait 3 gars et moi, j'étais la protégée. J'étais comme, non, toi, non, on veut rien entendre. Tu regardes pas, Tu tu regardes bouges pas, c'est ça. Mais de l'autre côté, tu voyais mon père, il donnait des condoms à mes frères. Allez-y, nanana, regardez les belles filles, si ça. Fait que d'un côté, pour moi, ça a été comme, je sais pas, je me suis sentie de mise à part un peu, puis plus rebelle, plus tentée à vouloir expérimenter, à vouloir faire ce qu'on me dit de pas faire. Fait que moi, je pense, en fait, de mon côté, je pense que 16 à 17 ans, c'est une bonne âge pour commencer à expérimenter du côté sexuel. Surtout si c'est un chum. Mais en fait, non, si c'est un chum. Si t'as un chum. C'est Anaëlle! t'as pas de chum. Si tu trouves quelqu'un dans le street, C'est dur, c'est voilà! Non, si t'as un chum, je pense que c'est une belle âge pour comment, tu sais, comme avec des gars de ton âge, nanana, tu sais, c'est comme, c'est nouveau pour tout le monde. Tandis que j'ai l'impression que si c'est pour après, c'est pas mauvais non plus, mais c'est juste que, tu sais, il y a certaines choses que tu vas devoir réattraper, genre, par la suite, mais sinon, je pense que 16 à 17 ans, c'est une belle âge. Ouais. Super. J'ai tout le temps que tu te maries pas à 25 ans, tu te maries quand tu es prêt, tu sais. Absolument. Tu te maries pas à 30 ans. Puis c'est la même chose, je pense que quand tu dois commencer à penser à quel âge que c'est acceptable,
c'est toi aussi que tu as un instinct. C'est toi aussi que tu as un instinct, tu dois sentir que, OK, il y a un moment que je sens que cette personne-là doit être responsable. Fait que si ta fille commence à changer peut-être ses habitudes vestimentaires, son swag, puis là, tu fais comme, OK, where you going? Tu sais, c'est comme, I'm going out. Tu sais, fait que tu fais comme, OK, il y a des choses que tu fais comme, OK, il faut que je commence à parler. Mais il faut prévoir, parce que c'est le devoir d'un parent d'avoir cet instinct-là pour pouvoir accompagner et avoir cette discussion-là, qui n'est jamais facile, mais il faut la faire de la façon la plus naturelle. Et adaptée aussi. Et adaptée, parce qu'il y a des couches, tu sais, il y a des moments, puis fait que si la personne, elle se sent bien encadrée, bien, elle va peut-être avoir envie d'en parler, puis elle il n'y aura pas de tabou entre fille, père, qu'il y a souvent. Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est moi, en tant que père, bien, moi, j'ai pas de fille, mais je veux dire, la mère de mon fils, elle a eu, on n'est plus ensemble, elle a eu un autre enfant. Puis je m'occupe aussi des fois parce qu'on est très amis. Fait que Malia va avoir 13 ans. Fait que, tu sais, c'est important pour moi de comprendre, de l'éduquer, puis à savoir, tu sais, son identité, sa façon de penser, sa philosophie. Et aussi de façon de s'assumer comme jeune femme. Parce que c'est important qu'une jeune femme puisse s'assumer à tous les sens. Il ne faut pas qu'elle se dise, bien, moi, j'ai le droit d'être m'habiller sexy. Je ne suis pas vulgaire, mais je suis sexy. Exact. Et ça ne veut pas dire non plus que je donne un signal aux hommes. Exact. Fait que, il faut comprendre, c'est quoi le signal que tu donnes? C'est quoi? Comment tu t'exposes? Exact. Fait que c'est une question de respect sur soi. Fait que l'âge, pour moi, ça dépend dans chaque famille, ça se passe, tu sais. Vlad, je sais qu'il a chaud présentement, mais it's happening, man. It is. Mais Dini, tu disais que ta fille, elle avait quel âge? Elle a 10 ans. OK, elle est encore jeune pour l'instant, mais moi, je me souviens quand moi, justement, j'étais au cégep, tu sais. Là, j'allais dans une école, c'était la première année que c'était mix et tout ça, tu sais. Puis ma sœur était plus grande que moi, tu sais. Elle a toujours eu des petites longues relations. Fait que toi, étant donné que mon père me couvait beaucoup parce que, bon, j'avoue, j'étais la chouchou. Il me couvait beaucoup, puis il était toujours comme Donnie, c'est la meilleure. Tu sais, Donnie, là, j'aurais aimé qu'elle reste célibataire toute sa vie. Puis, oh my God, elle est parfaite. Comme, non, touchez-la pas. Puis, même des fois, là, quand je commençais à me rebeller, puis, tu sais, je sortais avec des jupes courtes parce que tout le monde avait une jupe courte, là. Fait que mon père me disait, non, là, toi, tu vas où, là? Premièrement, t'allais sortir, là, tu sors pas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y avait tellement peur, puis le plus que les parents ont peur, mais le plus que tu veux expérimenter. Fait que là, je commençais à, tu sais, développer un self-esteem, puis là, j'ai eu mon premier copain, puis là, à un moment donné, j'étais vraiment comme, oh my God, j'aurais quand même essayé d'expérimenter, mais tout dans la peur, tu sais. Fait que c'est difficile de se sentir épanoui puis de dire « Oh yeah, I'm ready », parce que dans ta tête, t'as toujours l'impression que tes parents ont une caméra juste ici qui regarde tout ce que tu fais, tu comprends? Fait que C'est bon. Ben, tu sais quoi, à la fin, j'ai dit « Fuck that camera! » T'as vu la couverture? C'est ça, j'ai mis la couverture dessus, j'étais comme « Non, là, c'est fini! » Fait que, tu sais, je blâme pas mes parents du tout, puis je peux comprendre parce que maintenant, je regarde les enfants de ma sœur, puis je serais vraiment comme, je veux que personne touche à ces enfants-là, là, comme ils sont parfaits, tu sais, je les veux comme ça. Mais en même temps, ça aurait été important qu'ils le fassent. Et à l'âge pour avoir du sexe, présentement, quand on parle de la génération Y, là, parce que c'est dans le fond notre génération, la moyenne d'âge est de 15 ans d'avoir des relations sexuelles. Puis 15 ans, qu'on regarde bien, c'est jeune. Mais à 15 ans, c'est là que t'es comme, non, là, comme, I need to know what's that? À toutes nos émissions de Gracie, tout ça qu'on écoutait, là, il y en a une qui est tombée enceinte, l'autre qui a un chum, là, t'es comme, non, là, ça, it has to be my turn. Fait que, tu sais, on n'est jamais vraiment prêt parce qu'on précipite les choses, puis surtout dans la communauté, le fait que les gens nous retient là, de ça, mais c'est pour ça qu'on le fait quand même plus tôt, de façon hâtive. Bien, c'est important aussi qu'une fille, bien, je parle d'une fille, mais ça peut être un gars aussi, puisse comprendre qu'est-ce qu'elle doit dire aussi à son copain, tu sais. Parce que ces affaires-là, ça arrive vite, là, tu sais, ça spin. Oui, ça spin. Mais sauf que c'est important de dire, bien, on pourrait commencer à penser, il y a certains soirs que c'est chaud, puis il faut voir, il faudrait se mettre un condom, il faut faire attention. Ça, je dirais, c'est de notre génération plutôt que les gens, on discutait beaucoup. Mais avec l'ère de l'Internet d'aujourd'hui, là,
les gens, ils font plus de propagande pour protégez-vous, mettez des condoms, faites ci. Là, je ne vais même pas vous demander de faire à main levée, là. Mais, mais en réalité, maintenant, avec l'Internet, puis comme, tous les trucs qui disent, c'est mieux sans condom, les gens expérimentent et sans même penser aux conséquences. Et maintenant, les conséquences sont, on dirait, plus graves qu'avant, tu sais, parce que maintenant, tout le monde se partage. En un clic, t'as un nouveau gars à côté de toi, puis t'es comme, pouf, Houdini, oh, wow! Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est devenu... C'est devenu moins... La sexualité est devenue moins tabou qu'avant. Les gens... Mais, ce qui me dérange dans ça, je te dirais, c'est que on met absolument pas l'accent sur l'amour, sur la relation. Absolument, t'as raison. On met l'accent sur cette sexualité-là, sur ces envies-là, Oui. qui fait que, oui, beaucoup de ces jeunes-là, qui sont pas nécessairement bien accompagnés, outillés, se volent sur le premier ou la première parce qu'ils veulent cette sensation forte-là. Oui. Ils veulent expérimenter ce qu'ils ont entendu. Oui. Puis c'est ce que je trouve dommage, c'est que ils ont rien à l'intérieur d'eux, c'est vide. C'est vide. C'est C'est complètement vide, puis vide. à force de le faire avec tout et n'importe quoi, là, Voilà. ben tu ressens même plus les butterflies. Là, c'est juste devenu du sexe, tu sais. Mais, hey, guys, le temps a filé, là. Je sais pas comment, je pense qu'on aurait pu en parler avec tout le monde ici. Fait que, Dini, on n'a pas été très clair dans notre réponse, mais quand tu sens que ta fille... Elle commence à mettre des petites jupes, puis tu commences à voir qu'elle parle de garçon ou elle parle en cachette dans son iPad, là. Je pense que c'est le temps que tu aies un talk. Appelle-moi Ginny. Parle à ta fille. Donc, écoutez, je vais vous demander à tour de rôle de vous présenter en commençant par la jeune dame ici. Anaëlle, a.k.a. Nanazen, je suis une DJ. Et merci pour m'avoir eu. Merci, Vlad. Vladimir, Saint-Vlad, allez me voir sur IG. Quand même intéressant. J'habille les hommes. Juste pour les hommes, il y a des femmes qui me DM. Est-ce que tu peux ci, tu peux ça? Non. Elles veulent que je les habille et tout. Mais vous êtes trop compliqué pour moi. Oui. Alors, vous pouvez contacter Fabienne Mittal. Voilà. Oui, Angelo. Hello! Je suis acteur, metteur en scène, réalisateur et animateur. Et je fais ce métier-là depuis 32 ans. Et voilà, je prépare la prochaine mise en scène du gala Dynastie. Oh my God. C'est parfait, Angelo. Alors, une bonne main d'applaudissements pour mon magnifique panéliste. Merci. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube, youtube.com/DonnyShow. Et n'oubliez pas, pour l'achat de votre première propriété, contactez Jacques Tanis, courtier immobilier Remax. Merci. Bonne soirée.